Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à travers laquelle je vais vous donner la structure exacte pour créer un compte Stripe, créer un compte bancaire conforme à la législation de Stripe et ses conditions générales. Aussi, je vais vous parler comment vous pouvez créer un compte Stripe qui dure assez longtemps avec vous pour que vous puissiez travailler calmement sans avoir de problèmes à l'avenir. Aussi, je vais vous donner des conseils de professionnels pour ne pas se faire arnaquer pour des sociétés se faisant passer qui vont vous créer des comptes bancaires, etc. Tout ça, on va le voir à travers cette vidéo. Noradine Sardi, the success of online business with the market leader. Premièrement, il faut savoir que Stripe, c'est une société, comme d'autres sociétés, bien sûr, qui ne veulent pas qu'elles soient arnaquées, comme vous, que vous ne souhaitez pas se faire arnaquer. Ok. Mais l'intérêt de Stripe, c'est de gagner de l'argent. C'est pour cela qu'il a réuni plusieurs banques pour vous faciliter la tâche et d'accepter les paiements par carte de crédit. Mais pourquoi Stripe est assez vigilant vers les nouveaux clients? Tout simplement parce qu'ils ne vous connaissent pas. Pour lui, vous êtes quelqu'un de nouveau que bien sûr qu'il devra vérifier son activité et son régime fiscal. Alors premièrement, pour bien faire les choses, il faut avoir un site web professionnel. Quand on dit un site web professionnel, ça veut dire bien fait au niveau des produits, au niveau des pages légales, au niveau de la présentation. Parlons maintenant sur les trois différents sites web que vous pouvez travailler avec sur Internet. Normalement, il y a un produit physique, il y a un produit digital, il y a le service. Sur les sites qui contiennent les produits physiques, ils sont divisés par trois sections. Il y a les stores généraux, il y a les stores de niche, il y a les stores des produits uniques ou bien les monoproduits. Pour faire passer un site web qui contient plusieurs produits ou un general store, c'est un peu très difficile. Pourquoi? Parce que quand vous présentez un site, un general store pour Stripe, premièrement, il va vérifier la variété de produits que vous avez sur votre site. S'il voit que vous travaillez ou bien vous avez publié des produits de n'importe quelle activité, par exemple téléphone, vêtements, chaussures, beauté, animaux, là il va dire je crois que ce site-là, il n'a pas de stock. Parce que c'est impossible. Au fond de vous, si vous avez un magasin, vous ne pouvez pas vendre tous ces produits dans un seul magasin. On connaît bien sûr les magasins, peut-être un supermarché ou bien un magasin spécialisé dans la décoration, un truc du genre, mais on ne peut pas avoir un magasin qui contient des téléphones, de la technologie ou de la décoration, des vêtements dans un seul magasin, ce qui est impossible. C'est pour cela, quand vous présentez un site web à Stripe, il faut toujours se mettre à la place de quelqu'un qui possède un magasin. C'est pour cela, dès que vous avez un General Store, il faut bien sûr faire les choses comme il faut. Je vous donne un exemple. Par exemple, si moi je veux faire un site web général, je dois me catégoriser et en même temps rester professionnel. Ça veut dire que je peux mettre par exemple un site web de décoration intérieure, de décoration extérieure, décoration de jardin, des gadgets de décoration. Là oui c'est un general store, mais aussi je le garde dans un contexte catégorisé. Ok, je peux pas rajouter par exemple du high tech dessus. Boum, ils vont me le blacklister. Pour les gens qui vont dire ouais, alors comment faire pour passer tout ça, c'est très très simple. Il faut par exemple créer plusieurs stores parce que sur Stripe, vous avez le droit d'ouvrir des sous-comptes. Ça veut dire que un seul compte
peut contenir des sites web illimités et bien sûr sur chaque site vous pouvez mettre une activité différente. Un store par exemple qui contient les bijoux, un store bien sûr un site web qui contient de la déco, un autre qui contient des produits de beauté, etc., etc. Mais on peut jamais donner à Stripe un site web qui contient tous ces produits parce que directement, boum, il va vous blacklister. Deuxième des choses, dans tout ce qui est page légale, surtout tout ce qui est politique de livraison. On peut jamais, c'est l'erreur qu'ils font plusieurs vendeurs, c'est qu'ils mettent dans leurs conditions de shipping 20 à 30 jours. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui est habitué à acheter de chez Amazon, peut-être ça va pas durer plus de 5 jours pour recevoir sa marchandise. Pour lui, vous allez le laisser attendre jusqu'à 20 à 30 jours, ce qui est énorme et c'est impossible même pour vous. Alors, ils vont me dire, ouais, Nordine, comment je vais faire? Parce que moi, j'ai un délai qui est assez lent. Alors là, il faut bien sûr chercher un supplier ou bien un vendeur privé. Ok, pourquoi? Parce que là, il va vous donner des délais adaptés à les pays que vous allez travailler avec. Mais on peut pas travailler directement avec un vendeur sur AliExpress ou bien CJ Dropshipping, etc. C'est impossible. Il faut bien sûr travailler les choses comme il faut et faire des partenariats avec des vendeurs de produits ou des grossistes qui livrent à temps. Ça, c'est le point le plus essentiel. La deuxième des choses, j'ai vu sur des sites web qu'il y a des sociétés qui font de la création de sites internet et qu'ils vous disent, oui, on peut vous créer des comptes bancaires. Premièrement, c'est faux. On peut pas créer un compte bancaire sans un site internet. Et c'est la chose qu'ils font la plupart des gens. Pourquoi? Parce que sur le compte bancaire, ils te disent, voilà, tu peux mettre ton site ou pas, ce n'est pas obligatoire. Mais si, c'est une question piège. C'est-à-dire, dès que tu mets pas ton site web, pour eux, vous avez une activité anonyme. Vous pouvez vendre, je sais pas moi, n'importe quoi, des armes ou je sais pas. Alors là, il faut être vigilant. Quand on demande un site, il faut mettre la vraie activité pour dire la raison d'ouvrir un compte bancaire. Deuxièmement, comme je vous ai expliqué, ces sociétés, ils te disent, voilà, on va vous créer un compte bancaire, ce qui est une aventure pour vous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner nos informations sensibles à une société pour qu'il ouvre un compte bancaire. Qui dit que s'ils réussissent à vous ouvrir un compte, ils peuvent vous ouvrir un deuxième, un troisième, sans que vous le sachiez. Hein? Peut-être qu'ils vont présenter un site à eux et vous faire la vérification et là, boum, à la fin de l'année, on vous dit, voilà, vous avez fait, je sais pas moi, des centaines de milliers de transactions immobilières et là, on vous doit tant et là, vous serez tombé dans un grand embarras. Alors là, il faut vraiment être vigilant. On n'ouvre pas un compte bancaire pour un client. Ça veut dire que vous ne donnez pas vos données personnelles ou votre accord pour qu'on vous ouvre un compte bancaire. Le compte bancaire, c'est à vous de le créer. En tant que créateur d'entreprise, je vous assiste pour créer un ou plusieurs comptes bancaires. Pour créer vos Stripe, vérifiez avec vous votre store. Il y a plein de choses que je vous assiste, mais je n'ai pas le droit de vous ouvrir un compte bancaire. Pourquoi? Parce que c'est vos données perso. Ok? Là, c'est un deuxième point. Le troisième point, il y a d'autres gens qui me disent, Nordine, est-ce qu'on peut acheter un compte Stripe? Faux. Un compte Stripe, on peut jamais l'acheter. Un compte Stripe, on le crée avec notre propre société. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un compte Stripe, on ne sait pas à qui cette identité. Peut-être c'est un Américain ou un Français. Il faut savoir que les Américains, ils sont imposables à la taxe 30%. Et là, dès que vous travaillez avec son identité, alors le fisc américain, de la fin d'année, ils vont leur dire, voilà, monsieur, viens s'il vous plaît, on vous doit 30% d'un chiffre d'affaires de temps X. Il va dire, non, c'est pas moi. Ils vont dire, c'est pas notre problème, monsieur, c'est votre identité. Essayez d'ouvrir, de parler avec votre avocat et ouvrir une procédure judiciaire. Et là, d'où viennent les problèmes? Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter son avocat. Son avocat, bien sûr, c'est gratuit. Eh bien, ils vont remonter l'échelle jusqu'au bout.
Ils vont dire voilà qui a reçu l'argent, voilà l'IP, voilà. Et là, vous aurez 3 grands problèmes. Le premier, c'est de payer les dommages de l'avocat et ça enlève à plus de 50 000 $. Le deuxième point, c'est la éruption d'identité et ça risque d'être 3 ans en prison. La troisième chose, et c'est la plus grave, c'est que le monsieur qui s'est fait arnaquer, il va demander dommages et intérêts et ça va pas se finir à moins de 200 000 $. Alors, essayez d'être vigilant, ne pas se faire arnaquer par des sociétés qui ont des publicités mensongères, essayez de bien faire les choses, de parler avec un expert, de créer votre société chez un expert. Bien sûr, on propose ce système, mais je ne vais pas vous obliger à le prendre chez nous. De toute façon, il y a des milliers de clients qui nous ont fait confiance. Si vous souhaitez bien sûr nous parler de votre projet ou avoir juste des informations, vous aurez notre contact en bas de cette vidéo. Mais comme je vous ai dit, je ne vous oblige pas à travailler avec nous. Nous avons notre propre portefeuille client. Nous avons une très grande expérience dans ce domaine. On vous dit ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais vous restez toujours le décideur de votre choix. Notre objectif de cette vidéo est de vous orienter, de vous donner les bonnes informations pour ne pas, entre parenthèses, se faire arnaquer ou bien avoir des problèmes à l'avenir et bien sûr comment bien faire les choses pour avoir un compte Stripe qui va bien sûr rester avec vous tout au long de votre business. Ma vidéo a pris fin. J'espère que je vous ai donné les bonnes informations et les bonnes pratiques pour développer votre activité. Je vous dis merci et à la vidéo prochaine.